Avec Amani Radio-Télévision, l'actualité est en continu sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube. Soyez les premiers à être informés. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la commune de Manika où une bonne partie du quartier Moïse Tchambé est plongée dans les noirs. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce point d'actualité sur Amani Télévision et ça a été pour nous un plaisir de vous servir. Merci mesdames, merci messieurs. Mais aussi, vous pouvez nous informer en tapant les 097 00 00 97 2. Amani Radio-Télévision, les bonnes et les vraies informations sont ici. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par l'éducation. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a échangé les jeudis derniers avec le représentant de Veridos. Ils se sont convenus de signer un nouveau contrat sur l'identification des élèves. Selon lui, ces contrats est une nouvelle version. Suivez. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, vient de renégocier le contrat Veridos avec la firme allemande qui se dit prête à accompagner son ministère à identifier et comptabiliser les élèves à travers ce projet. D'abord, je pense que je ne peux que réaffirmer la volonté et les informations que son Excellence vient de donner. Nous avons trouvé ces 2 dernières semaines, après des séances de travail intenses, même nous, venant d'Allemagne, on nous a fait un petit peu suer pour le travail, mais on aime beaucoup et on a montré naturellement la force et la validité et la persévérance de notre système germanique. Le projet, qui est un projet de bonne gouvernance, sans pouvoir donner de détails, est un projet qui va aider le ministère en son état à la bonne gouvernance et à l'identification des élèves, qui met naturellement un point d'appui à la pierre d'angle de la politique du président de la République, de la gratuité de l'enseignement. Et nous amenons naturellement notre expérience depuis plusieurs décades. L'innovation pour le pays, c'est que vous saurez exactement quel est le nombre d'élèves qu'il y a, quels sont exactement les budgets à prévoir, ce qui naturellement aide un pays à prévoir et à bien monitorer son développement économique. Et ça part aussi des enfants, comme nous le faisons. Il y a peu, Tony Mwaba, ministre de l'EPST, avait publiquement accusé Jules Alinguete de lui forcer la main pour conclure ses dossiers, chose qu'il avait refusée. J'ai intercepté un paiement de 2 millions d'euros qui a quitté la Banque centrale pour les comptes de Veridos que Alinguete tu connais. Pourquoi cet argent? Parce que Veridos voudrait donner aux élèves du primaire des cartes biométriques et les exiger le paiement de 5 € chaque élève. Je lui ai dit au niveau primaire, c'est la gratuité totale. Exact. Et la gratuité est non négociable. Total. Ce contrat ne passera pas. Et selon lui, c'est la raison pour laquelle l'IGF a monté un certain dossier de tentative de détournement de 16 millions de dollars à son endroit. L'étonnement est donc grand de le voir conclure cette affaire. Qu'il y avait des problèmes entre l'exécution de ces projets et la mise en œuvre de la gratuité. Et c'est comme ça que même les paiements, vous vous en souvenez, j'avais bloqué les paiements pour retourner à la Banque centrale du Congo. Mais aujourd'hui, Veridos, qui tient à accompagner notre ministère, est revenu, cette fois-là, sur de nouvelles bases. Par ailleurs, il a rassuré la population que les clauses du contrat ont été revues. Après l'arrivée de commandos américains en République démocratique du Congo qui ont aussi pour mission de sécuriser les parcs, l'ambassadeur américain a trouvé utile de rencontrer le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Les contenus de leur échange dans cet élément.
Mike Nzitahammer, ambassadeur des USA en République démocratique du Congo, a rencontré la VPM Eve Bazaïba pour discuter de l'importance de soutenir le partenariat public-privé qui font progresser la conservation et la création d'emplois. Ils ont passé en revue la mission des forces spéciales américaines dans les parcs de la République démocratique du Congo. De l'environnement, spécifiquement le bassin du Congo et les parcs nationaux. On a discuté l'importance de faire avancer les partenariats privés-publics qui existent, qui génèrent et créent des emplois et qui aident l'économie congolaise, même en même temps faire la bonne préservation de l'environnement. Et aussi, comme vous savez, on a une équipe ici de forces spéciales qui sont en train de faire une évaluation de le travail que les Rangers a fait dans les parcs de Virunga et Garamba. Et c'est une bonne opportunité de montrer notre partenariat privilégié pour la paix, prospérité et la préservation de l'environnement en action. Et c'est ça la raison de ma visite, c'est pour continuer à voir comment les États-Unis peuvent soutenir les efforts congolais et aussi en préparation à la COP26, une réunion très importante à Glasgow, pour voir comment on peut faire des avances pour combattre les changements climatiques. C'est une très bonne réunion et je suis toujours content d'avoir l'occasion d'échanger avec la vice-première ministre et de voir quelles sont les possibilités pour renforcer notre partenariat. Je pense qu'on a une très bonne discussion. On continuera. C'est un travail qu'on fait tous les jours. Je suis accompagné par mon directeur de l'USAID, Paul Sabatine, parce que l'USAID fait de grands investissements ici pour aider protéger la nature et aussi pour la stratégie à l'est du pays, que c'est de promouvoir pas seulement la conservation de la nature, mais de faire avancer la sécurité, la paix, la stabilité, et aussi de promouvoir le développement économique. Et les États-Unis, c'est toujours bien impliqué. C'est la raison que je voyage beaucoup à l'est du pays, à Goma, à Beni, à Bunia, partout, à Sud Kivu, pour voir comment on peut continuer à soutenir les efforts pour avancer la stabilité, le développement économique que c'est nécessaire pour le bien du pays, et aussi que c'est l'intérêt des États-Unis de soutenir le développement de l'RDC. Notons que la VPM a reconnu le travail courageux de Rangers. Et puis en province, retour, c'est vendredi 20 août 2021 du gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini après 5 jours passés dans la capitale Kinshasa pour une mission officielle. À son arrivée, l'autorité provinciale a été accueillie par une foule immense à hauteur du pont Lualaba jusqu'à l'entrée de la ville. Les détails dans cet élément. 5 jours après son séjour de travail à Kinshasa, la capitale, le gouverneur AI de Lualaba est de retour dans sa juridiction par la route nationale numéro 39 dans la matinée de ce vendredi 20 août 2021. Dépassé le pont Lualaba, Fifi Masuka Saini s'est vu obligé de descendre de son véhicule pour saluer une partie de la population venue spontanément l'accueillir. Le chef de secteur, Louilou M. Ngoy, s'est aussi mêlé à l'accueil. Quelques membres de son cabinet étaient également présents. L'autorité provinciale a été ensuite approchée par les cadres et militants de l'UDPS, Fédération rurale du Lualaba. Ils l'ont même invité à visiter leur nouveau siège. L'un d'entre eux a pris brièvement la parole pour l'encourager. Puis la femme numéro 1 du Lualaba et sa suite se sont dirigés directement au gouvernorat. Direction dans la province du Haut-Katanga où le chef de l'exécutif provincial Jacques Kiablakatoué a procédé à la réouverture de la chaussée de Kasenga New Look rebaptisée
désormais boulevard Félix Tshisekedi Fachi Béton. Cette cérémonie s'est déroulée devant plusieurs invités. Suivez. Plusieurs mois de travaux ont suffi à transformer et moderniser l'ancienne chaussée de Kasenga, débaptisée boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du nom du 5e président de la République, auteur de la vision Le Peuple d'abord, que le gouverneur Jacques Kaboula a voulu honorer par cette réalisation. Sur plus ou moins 7 km, du tunnel dans la commune de Lubumbashi à la commune de Roachi, en passant par la commune de Kampemba, le désormais boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de Lubumbashi a été rénové aux standards pouvant résister aux épreuves du temps. Dotée de passages piétons, de canalisations de part et d'autre, la chaussée est passée d'une route à 2 voies à celle de 2 voies à 2 bandes chacune de 6 mètres, jonchée des séparateurs et éclairée de nuit par des panneaux solaires. Dans leurs allocutions, la bourgmestre de la commune de Roachi et le maire de Lubumbashi se sont félicités de la concrétisation de la vision du chef de l'État par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. C'était avant que le ministre provincial des infrastructures ne fournisse à l'assistance les aspects techniques des travaux. L'initiateur des travaux et gouverneur du Haut-Katanga a rouvert le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi à la circulation, exhortant la population à protéger l'œuvre ainsi réalisée. La chaussée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un symbole d'unité de nos choix et une fierté nationale, signe d'un travail solidement bien fait. Voici la chaussée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a promis de dupliquer cette action dans tous les territoires et villes du Haut-Katanga en mettant en exécution les recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De retour en province, l'honorable Jean-Marie Kassia Tchingambo a reçu ce vendredi 20 août 2021 les habitants de Tchipouki dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ces derniers fustigent la procédure d'indemnisation utilisée par l'entreprise Comus. Suivez. La quête des espaces pour l'exploitation minière de la part de l'entreprise Comus sur les propriétés privées doit être le fruit d'un arrangement à l'amiable. Ce qui n'est pas le cas, estiment certains habitants de la cité Moussonoï, précisément des Tchipouki. Ils ont été à l'Assemblée provinciale du Lualaba ce vendredi 20 août pour condamner cette manœuvre. Ils estiment que l'entreprise Comus a entamé de son propre gré l'opération de leur délocalisation et indemnisation avec des montants dérisoires. Reçus par l'honorable Jean-Marie Kassia Tchingambo, ils ont vidé leur carquois de doléances. Asisumbulie na mie mwenye mpango anajepose mfanye hivi ile delocalisation wanakuwa kufanya ngambo ya change for hatuyajiona kama mafashi yote wanafanya delocalisation mko maende mko masidre mko miti ya mia mko beta la kuibalul asimasha tupate vyote vile vyote tutevibeba bashi tunafuata mpaka parcelle na nyumba kunaishi mitindo natoka kule ile shiko wanasema kama kuna manyumba mbili hautayanjikisha utanjikisha paka jina moja. Kama kuna nyumba ingine tena kumpango yako ingine, kama unanjikisha batakubamba. Prenant la parole, l'honorable Jean-Marie Kassia a, au nom de l'Assemblée provinciale du Lualaba, condamné cet acte. Il a ainsi promis l'implication tout azimut de l'organe délibérant afin qu'il soit remis dans leurs droits. Kama sikunda ushi, tutaheshimia mibeko ya Bashinois. Na boka wanakuwa kwetu wanapaswa kurespekte mibeko ya Bakongole. Mambo ingine, il faut nous organiser. Vous un comité là où tout à coup on a discuté dans moyen parce que le problème il a fallu comprendre même au niveau du gouvernement et mambo mnasema kama ndio vile tutasumbula na président atabeba ma disposition en tant que chef au parlement ya Lualaba. Njo tuone namna gani tutapita mnafanya un comité pour que le comité ikuye tuikale tuzungumuze tufike ku solution. Une lueur d'espoir a pour ce faire envahi la salle de plénière, cadre qui a. Nous poursuivons avec cette édition du journal. Profitant de son séjour de travail dans la province du Lualaba, le directeur général de la ligne maritime congolaise a été reçu par l'autorité provinciale.
Cédric Chizainga se dit satisfait du souci affiché par Fifi Masuka Saini, celui du bon fonctionnement de la LMC. Suivez. Comme nous étions de passage dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi, il était pour nous important de passer voir l'autorité provinciale, premièrement pour présenter nos civilités, parce que nous sommes venus dans le cadre d'une mission de service des lignes maritimes congolaises. Nous avons présenté des civilités et puis remercier l'autorité pour l'accompagnement qu'il donne à l'entreprise dans la perception des droits des trafics maritimes au niveau de la province. Là, il a promis de nous accompagner. Aujourd'hui, nous sommes sur l'axe Kolwezi vers Lubumbashi et nous allons bientôt nous installer vers l'axe de Dilolo. Elle a promis de nous accompagner et de prêter main forte pour que ce qui est dû à l'État puisse rentrer dans ces caisses. PAMI Congo est une entreprise qui appartient aux lignes maritimes congolaises, qui est juste une agence, tandis que les lignes maritimes congolaises, c'est le transporteur maritime de la RDC. Alors tout ce qui est transporté par mer en venant de la RDC ou en rentrant en RDC doit passer par les lignes maritimes congolaises ou par ses subsidiaires. Alors c'est... Voilà, quid des prérogatives d'un magistrat et un avocat. Maître Jean-Jacques Ngouze, avocat au barreau du Lualaba, tente d'éclairer la lanterne dans ses propos recueillis par Charme Katimbo. Les attributions d'un avocat, tout comme d'un magistrat, ce sont des attributions définies par la loi. Nous tous, nous portons des toges noires et on n'a pas les mêmes attributions. Mais néanmoins, il y a les points de convergence, entre autres, et les magistrats et l'avocat, nous devons respecter la loi. Nous devons agir selon la volonté de la loi. Par rapport aux magistrats, vous allez retenir que le magistrat, c'est un agent de l'État, c'est un fonctionnaire de l'État. Il est payé par l'État. Il doit travailler au bénéfice de l'État congolais. Ses attributions à lui, il doit arrêter. Il doit transférer les prévenus au tribunal pour qu'il soit jugé. Il a le droit d'accorder la liberté provisoire à un prévenu. Il a le droit d'ordonner la main levée lorsqu'il n'y a pas des infractions. Il a le droit de rechercher les infractions partout. Là, ce sont des attributions des magistrats. Et quand je parle ici d'un magistrat, c'est dans le sens vulgaire. Il s'agit du magistrat du parquet. C'est lui nous appelons l'organe de la loi ou officier du ministère public. Donc un avocat, premièrement, il n'est pas un agent de l'État. Un avocat, parmi ses attributions, il a le droit de concilier. Nous devons concilier. Nous devons plaider, nous devons défendre les causes de nos clients, nous devons conclure pour nos clients, nous devons conseiller nos clients. C'est comme ça qu'on nous appelle les avocats conseils. Quand vous nous voyez au tribunal porter la toge, nous partons pour défendre la cause de nos clients. Les magistrats, il n'est pas dans le corps des avocats. Tout comme les avocats, ils ne sont pas dans le corps des magistrats. Et les attributions du magistrat ne sont pas des attributions des avocats. Donc, en aucun cas, l'avocat peut être le chef d'un magistrat. En aucun cas, le magistrat peut être le chef d'un avocat. Et pour finir, une situation hors du commun a vécu l'après-midi du jeudi 19 août 2021 à la morgue de l'hôpital général Mwangeji, où une famille d'un creuseur artisanal a refusé d'enterrer leur frère dont le cadavre serait victime d'agression dans cette morgue. Les détails avec Charme Katembo. Déposé à la morgue de l'hôpital de référence Mwangeji depuis le lundi 16 août, les corps d'un creuseur appartenant à la coopérative minière Mamiko a présenté des signes de torture ce jeudi 19 août, jour prévu pour son élimination. Cet état de choses a stupéfait non seulement le membre de sa famille, mais aussi ses collègues de service qui, sur le champ, ont demandé à ce que la visite soit établie. Décédé des suites d'une courte maladie, personne n'a compris qu'après sa mort puisse apparaître de traces de torture alors qu'il avait été déposé intact dans la morgue.
Révoltés, les membres de sa famille professionnelle sont allés déposer une plainte. Nous sommes très déçus de l'événement que nous venons de vivre aujourd'hui. Nous avons notre ami qui est mort le lundi, nous l'avons placé à la morgue de Mouangej. Mais chose grave aujourd'hui, que nous voulions aujourd'hui l'amener dans, on l'appelle comment, un dernier demeure, nous nous rendons compte que le monsieur qui est allé à la morgue sans aucune trace, n'est-ce pas, ni de plaies, ni de quoi que ce soit. Nous trouvons aujourd'hui quelqu'un détruit et qui saignait. On se pose des questions. Mais comment notre frère que nous avons placé ici à la morgue, il n'avait ni trace de torture, ni coup et blessure. C'était un monsieur avec tous ses membres en bonne et due forme. Mais aujourd'hui, nous l'avons trouvé, ça nous a fait trop mal. Ça nous a fait trop mal. Alors, en tant que respectueux des lois de la République, nous sommes venus nous plaindre, donc dénoncer et demander au parquet, n'est-ce pas, au procureur, de nous éclairer un peu sur ce qui s'est réellement passé, puisqu'eux ont le pouvoir d'enquêter et comprendre réellement ce qui s'est passé. Initialement prévu le jeudi 19 août, l'enterrement a été repoussé. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur Amani Télévision car nos programmes continuent sur Facebook, Twitter et YouTube. Au revoir.